Bonjour Vincent, Bonjour Sabrina, ça va? ça va et toi? On se lance dans notre premier podcast. Ouais, ça va être chouette. Bien j'espère. Bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous avons décidé de parler de confiance en soi. Et je pense que le fait de se lancer dans ce tout premier podcast est la preuve qu'on travaille sur notre confiance en nous. Bah oui, on dit souvent que c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Donc nous en tant que coach, on a aussi à travailler notre confiance en nous. C'est un travail permanent. Alors, j'ai envie de te poser une question. Le thème de la confiance en soi, quelle est toi dans ta vie, ton expérience par rapport à ça? Est-ce que tu en as toujours eu dès enfant? Est-ce que c'est quelque chose que tu as construit sur la durée? Alors, avec du recul, moi je pense que j'ai toujours eu une forme de confiance en moi, mais qui était vraiment profondément cachée, parce qu'en fait, personne ne m'a aidé à la développer, ou du moins personne ne m'a aidé à comprendre qu'elle était présente. D'accord. Et durant toute ma première partie de vie d'adulte, j'ai cru que j'avais pas confiance en moi. Et il a fallu que je sois confrontée à l'obligation de me prendre en charge. D'accord. Pour découvrir qu'en fait, toutes les ressources étaient en moi et que je pouvais avoir confiance en moi. Je pense qu'on peut l'avoir en nous et ne pas le savoir et apprendre à l'utiliser a posteriori. C'est pas ton cas ? Si, mais alors c'est marrant, tu décris le fait qu'en fait tu avais de la confiance en toi qui était cachée, c'est ça? Oui. Et elle s'est révélée, c'est comme si quelque chose qui était enfoui en toi s'est révélé sur le tas. Oui. Comment ça t'en as pris conscience ou alors ça s'est par déclic tout seul ça s'est passé? Mais en fait, moi j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de différent en moi et dans mon dialogue intérieur, je me lançais toujours des défis et je les exécutais. C'est par rapport à l'extérieur, j'avais une réticence à montrer à l'extérieur, presque comme si, ou montrer qu'on a confiance en nous, c'était un gros mot. Ouais. Pourquoi t'associer ça un petit peu à un excès d'ego ou de... Oui, peut-être un peu d'arrogance. Ouais, de l'arrogance. Et puis il y a aussi ce statut qui fait que t'es une femme, tu es éduquée dans une famille aux normes traditionnalistes, qui fait que l'homme doit protéger la femme, et voilà, tout de suite tu te mets dans une position inférieure. Ah ok, c'est intéressant ça. Ouais. Ouais. Et puis donc du coup, cette confiance en moi, je l'ai développée, ou du moins j'en ai pris réellement conscience que grâce au coaching, il y a très très peu d'années, ça se compte sur les doigts d'une main. Et toi ? Écoute, moi, un vécu assez différent du tien sur le sujet de la confiance. Moi, je faisais vraiment partie des enfants qui en avaient très peu, voire pas du tout. Ou alors j'en avais dans des domaines spécifiques dans lesquels j'étais bon. Par exemple, le sport. Mais typiquement, c'est quelque chose que j'ai construit sur la durée, moi. Et relativement tard même. C'est à mes 20 ans passés, je dirais, 22, 23, que j'ai vraiment commencé à en acquérir et ça a été une progression et une montée lente mais constante. Mais tu vois, ce qui est bien dans ton histoire, c'est que toi, t'en as pris conscience tôt, t'avais 20 ans. Ça reste relativement tard quand même, 20 ans. Oui, mais tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai 49 ans. Ouais. Et j'ai construit ça depuis peut-être... depuis le Covid, depuis 2020. Après, je pense que c'est un sujet où il n'y a pas de bon âge pour travailler sa confiance. À mon avis, c'est vraiment... selon les périodes de nos vies, à chacun de trouver le moment qui est le plus pertinent pour lui. Et tu vois, moi j'aurais bien aimé te partager mon expérience par rapport à ça, qui est que j'explique le fait que j'avais très peu confiance en moi par le fait que j'étais déjà le plus petit dans ma classe. Je suis de la fin de l'année, donc tu vois déjà, les copains sont tous plus grands en taille, en âge. Et ça, je pense que ça a un petit peu conditionné. Ça a été toute ma scolarité comme ça, un peu le manque de confiance que j'ai eu. Et puis, j'ai fait quelques conneries, étant gamin, j'ai redoublé plusieurs fois, et je suis arrivé à moi, cette fois-ci, être le plus âgé de la classe. Et c'est vrai que la confiance est aussi un petit peu passée à ce moment-là. Je l'ai développée, entre autres, à ce moment-là aussi. Et alors, si on parle de plus tard, là, autour de ta vingtaine d'années, comment tu as fait pour travailler cette confiance en toi ? Eh bien, je suis d'abord parti du constat que je n'en avais pas assez et j'ai accepté ça. Je pense qu'avant, un petit peu par mécanisme de défense, j'ai pas voulu voir le fait que j'en manquais et donc je l'ai pas travaillé.
Et je pense que j'ai passé une première étape à la vingtaine qui a été de constater le fait que j'en manquais. Et donc, partant de ce point de départ, j'ai pu la travailler. Et comment j'ai fait ? Je me suis renseigné sur le sujet. J'ai observé mes semblables, plus particulièrement des hommes, puisque j'en suis un, mais j'ai observé les hommes qui avaient confiance en eux et je dirais un peu fait du mimétisme de comportement. C'est ce qu'on appelle de la modélisation en coaching. Ouais, on peut dire ça, ouais. C'est un peu le principe du singe et de l'homme qui modèle les comportements des autres et qui les reproduit pour les assimiler et essayer d'intégrer des schémas qui sont pertinents. Et toi ? Alors moi, tu vois, ce qui est différent, c'est que moi, on me pointait du doigt en disant « Toi, tu n'as pas confiance en toi ». Ah ouais, donc on te décrétait ça et voilà, toi tu... Voilà, donc vu que je te disais au début que je le sentais en moi mais que ça émergeait pas, le fait qu'en plus on me pointe du doigt « Toi, t'as pas confiance en toi », j'étais persuadée que j'avais zéro confiance en moi. Et du coup, j'avais mon estime de moi qui était hyper basse, je me trouvais bonne à rien, j'avais tous les défauts physiques du monde, enfin voilà, peur de beaucoup de choses. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai vraiment commencé à m'occuper de moi-même que cette confiance est venue. Et moi, mon but, c'était pas de travailler cette confiance. D'accord. C'était à la base prendre du temps pour moi. Donc ça a commencé par des activités manuelles, parce que j'adore ça. Et puis après, j'ai suivi des formations. Donc moi, je suis très ancrée dans la spiritualité. Donc je me suis formée dans le Reiki. Je me suis aussi formée dans les massages holistiques. Puis après, au coaching. Mais ça arrive bien plus tard. Et en fait, quand j'ai vu que je réussissais dans ces formations et qu'en plus, j'étais pas mauvaise du tout, et bien de fil en aiguille, ça m'a apporté de la confiance en moi. Et du coup, comme elle était en moi, elle a explosé. C'est marrant, en fait. T'as pas cherché à la travailler directement, cette confiance. C'est en travaillant d'autres sphères de ta vie qui finalement étaient un peu tes passions, que sur le tas, ça a développé ta confiance. Et tu vois, quand on coach nos clients sur la confiance en soi, moi, la première chose que je demande, c'est quels sont vos savoir-faire, vos compétences, vos qualités. Et puis, j'essaie un petit peu de surfer sur cette vague, parce qu'en fait, quand on manque de confiance en soi, eh bien, ça, on a du mal à l'avouer. Ouais, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quand moi j'ai commencé simplement à 20 ans à accepter le fait que j'en manquais, ça fait mal de reconnaître qu'on n'a pas confiance en nous, en quelque sorte. C'est dur d'affronter cette vérité. Ça demande de se remettre en cause et c'est un peu une petite baffe qu'on prend. Oui, mais l'inverse c'est vrai aussi, c'est-à-dire que quand tu manques de confiance en toi, si tu réussis quelque chose, on te dit « Waouh, bravo, t'as réussi ta course 100 mètres, t'as battu un record », presque tu t'excuses d'avoir réussi. Ouais, c'est vrai. On se sent presque pas légitime. Voilà, il y a une question aussi d'être compétent. De légitimité, exactement. Mais c'est marrant que tu parles de ça, parce que là, ce qui me vient à l'esprit, c'est le degré de compétence qu'on a sur un sujet. Et bien évidemment que quand on est compétent, on a de la confiance en général. Quand on est expert dans un truc, bon, par exemple, je sais que toi en musique, t'es plutôt calé, on va rarement manquer de confiance en nous quand on va parler de ces sujets-là, traiter de ces sujets-là. Ouais. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, dans la sphère professionnelle, sont remplis de confiance, mais dès qu'on entre dans une sphère plus relationnelle et plus personnelle, on peut avoir l'inverse. Ou vice-versa. Ouais, t'as raison. Tu vois, moi, ce qui m'a surpris, dans mes boulots avant, j'ai parlé devant plusieurs centaines de personnes pour faire des présentations en public, et j'étais à l'aise avec ça, donc j'avais vraiment confiance en moi. Et là, récemment, je me suis mis aux vidéos YouTube. C'était plus compliqué. Malgré le fait que ça reste une présentation devant des centaines de personnes, le fait que le cadre change complètement, parler face à une caméra, j'étais pas du tout à l'aise et j'étais pas en confiance. Ouais. Et je travaille encore en ce moment à bâtir cette confiance et à travailler mon degré de compétence sur ce sujet-là pour gagner de la confiance. Mais du coup, tu vois, là, ça révèle qu'il y a vraiment 2 axes de travail pour la confiance en soi. Je pense qu'au départ, il faut vraiment se baser sur les domaines où on est compétent pour se lancer comme un tremplin, finalement. Oui. Et la deuxième chose, c'est oser se lancer vers l'inconnu, mais petit à petit. Et moi, une des premières choses que j'ai osé faire, c'est de partir en vacances toute seule. Ça va peut-être faire rire certains auditeurs. Moi, ça ne m'était jamais arrivé. Mais un soir, ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, tiens, j'irai bien à la montagne.
j'ai pas réfléchi, j'ai pris mon ordinateur, j'ai réservé un Airbnb et 3 semaines après je partais. Trop bien. Et j'y suis arrivée parce qu'en fait il n'y a rien de dramatique à partir quelques jours tout seul. Ben oui. Et je suis sortie de là fière de moi. Et mon défi a été chaque mois de franchir une étape vers ce dont j'avais peur. J'ai recommencé à prendre l'avion, alors je ne le prenais pas depuis 10 ans tellement j'étais flippée. Là maintenant je le prends Comme une fois tous les 3-4 mois. Ouais. Et en fait ça procure tellement de bonheur de retrouver cette confiance en soi. Ouais. Tellement de possibilités, ça ouvre des portes. C'est vrai. On ose aller vers l'inconnu, on ose davantage sortir de nos zones de confort. Et c'est marrant parce que c'est aussi le paradoxe, c'est le fait d'être en mesure d'affronter ça qui fait qu'on développe encore davantage notre confiance. Oui. C'est ça, ce cercle vertueux aussi. Ouais. On ose faire des trucs flippants. Et à partir de là, le champ des possibles est infini. Ouais. Alors, on parlait tout à l'heure du fait que quand on manque un peu de confiance en soi, on associe peut-être la confiance en soi à de l'arrogance. Mais est-ce qu'il y a un juste milieu à trouver alors ? Ou comment est-ce qu'on ne tombe pas dans l'arrogance ? Quel est selon toi le bon degré à avoir ? Tu vois ? Où est le curseur ? Le curseur, chacun va se le fixer en fonction de son environnement familial, relationnel, professionnel. Il n'y a pas de règle dans ce domaine. Je pense que l'important, c'est ton bien-être à toi. Après, comment les autres le perçoivent, c'est leur affaire. Ça leur appartient. Ça a du sens. Merci. Alors moi, tu vois, pour ce qui est de la confiance en soi, donc j'ai aussi coaché sur ce sujet du monde. Et selon toi, qu'est-ce qu'on devrait dire à quelqu'un quand on veut l'aider à booster sa confiance en lui ou en elle, puisque c'est une problématique qui touche aussi bien les hommes que les femmes ? Alors, juste à l'instant, moi, je parlais de lister déjà toutes nos réussites. Et ensuite, je pense que si je pars de mon expérience personnelle, il faut passer à l'action. Même si c'est quelque chose qui paraît minime, le fait d'y arriver, d'avoir une réussite, même sur une petite action, c'est l'enclenchement d'un processus. Je suis d'accord avec toi. Un cercle vertueux se met en place. Oui. Et de fil en aiguille, on continue, on va de plus en plus loin. J'ai une idée qui me vient tout de suite, je me permets de t'interrompre. Tu parles de cercle vertueux, et moi je pense aussi au cercle vicieux qu'il y a quand on n'a pas confiance en soi. Ah oui, ouais. Hein, on est dans cette pensée, je vais pas y arriver. Je l'entends d'ailleurs par mon environnement, donc je me mets à le croire, je me mets à penser ça de moi aussi, mais finalement c'est ce que les autres pensent qui du coup, comme moi ce que je pense n'a pas assez de valeur, ce que les autres disent et pensent de moi a énormément de valeur, en a beaucoup trop. Devient la vérité. Et je me l'approprie. Et je crois de moins en moins en moi, et ce n'est pas le bon cercle. Alors qu'à l'inverse, quand on a confiance en soi, on entretient aussi ce système vertueux, je pense, de bonne estime de soi et d'action. On met en place des schémas qui entretiennent, ça devient presque inconscient en fait. Après, donner des conseils aux auditeurs en l'espace d'un podcast, ça paraît un petit peu ambitieux, parce que là, comme tu viens de le dire, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, comme les croyances limitantes. Et là aussi, il y a un gros travail à faire sur ça quand on manque de confiance en soi. Moi, tu vois, j'ai tout de suite une clé qui me vient à l'esprit, parce que c'en est une que j'ai utilisée sur ma personne. Alors, je dis pas que c'est quelque chose qui va marcher avec tout le monde, mais je pense par exemple que les affirmations positives, ou en tout cas chercher un petit peu à reprogrammer son système de pensée pour qu'il devienne dans le bon sens, de la construction de la confiance plutôt que la déconstruction, eh bien c'est bon. Et se répéter à soi, alors après il faut le croire, il ne faut pas que se le répéter, mais qu'on va y arriver, qu'on est capable, qu'on est beau, qu'on est intelligent, c'est sain d'avoir ce discours avec soi, je pense. Moi je confirme, je suis à 100% d'accord avec toi, parce que tous les matins en prenant ma voiture, j'écoute des affirmations positives. Alors je leur fais de la pub gratuitement, mais Mike Méditation sur YouTube et Cédric Michel sont mes préférés. Alors ça me parle personnellement, chacun choisit ses propres affirmations, mais c'est vrai que l'effet est indéniable.
Ouais, moi j'analyse ça comme reprogrammer son inconscient. Ouais. Et je pense vraiment que c'est possible, puisque moi j'étais typiquement cet adolescent qui se sentait réellement inférieur, et je vivais cet état. Et en travaillant sur ma façon de penser, j'ai vraiment modélisé une forme de confiance que j'ai développée. La preuve la plus simple à apporter sur l'efficacité des affirmations positives, c'est tout simplement, je dirais, l'inverse. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un cercle de relations où tu es entouré de gens qui sont pessimistes, qui se plaignent, en général, tu ressors d'une soirée avec eux, t'es pas super heureux, tu te sens déprimé, abattu, tu te dis jamais je retournerai faire un repas avec eux. Donc c'est que le cerveau est vraiment impacté par ce qu'il reçoit et par ce qu'il entend. C'est clair. Donc si ça marche dans un sens négatif, pourquoi ça ne marcherait pas dans un sens positif ? Après, il est vrai que notre cerveau a tendance à vraiment se ruer sur tout ce qui est négatif. C'est tellement plus simple de ne pas y arriver. C'est vrai. C'est vrai. Mais l'inverse, c'est vrai. Si on se noie dans des affirmations positives, on ne peut qu'y arriver. Tu as d'autres astuces ? Ouais, j'en ai une qui va peut-être te paraître bateau. C'est prendre soin de soi, de son apparence, je pense, de ses vêtements, de se mettre un peu de parfum. Enfin, tu vois, des petits détails qui vont faire que tu vas te sentir en confiance. Je sais pas, que tu t'es brossé les dents et tu vas parler à quelqu'un qui va être proche de toi. Ça a été ton cas aujourd'hui. Mais voilà, ces petits accents peut-être qu'on peut mettre sur notre tenue vestimentaire, notre hygiène, ça assoit un petit peu notre charisme, je pense, et notre prestance, et ça booste la confiance. Et la positivité moi, c'est mon cas. aussi. La positivité aussi. Mais je dirais le sport aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le sport, et après, si on entre dans cette sphère-là, la méditation, la sophrologie, tout ce qui va nous permettre de nous rattacher à nous-mêmes. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais c'est un entretien, je dirais, de tous les jours. Tu vois, typiquement, tu parlais de l'hygiène de vie là, avec le sport. Ben, moi, j'ai eu les deux états dans ma vie. J'ai été le grand sportif, entre guillemets, et j'ai été aussi le mec qui a pris quelques kilos à un moment donné. Et j'associe ça directement à ma confiance en moi aussi. Ouais. Quand j'étais un petit peu en surpoids, j'avais tendance même à avoir une posture corporelle un peu, voûtée, voilà, comme si tu te renfermes ou tu te caches, tu vois. Alors que quand je suis dans des moments comme cette période de ma vie où je suis en meilleure forme physiquement, on se redresse tout de suite. Et Ça, je l'ai ressenti aussi. Mais après, tu vois, même si aujourd'hui, je pense que j'ai une confiance en moi suffisante, enfin du moins sur le niveau que moi j'estime suffisant, j'ai parfois des petits retours en arrière et je le sais, parce que quand je médite sur ma position, je me sens un petit peu courbée. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je peux avoir des moments comme ça encore. Comme quoi, c'est quelque chose qui se cultive aussi. Tu vois, je repense quand on parlait au fait qu'on a confiance quand on a de la compétence sur un sujet. Ouais. Je pense que, là, dis-moi si tu es d'accord ou pas, je pense que le niveau de confiance en soi d'une personne, eh bien, c'est chaque petite brique de compétence sur des sujets différents. Oui. Et plus on a de briques, plus il est facile d'en construire. Donc allons-y, petit pavé par petit pavé, pour changer de l'expression qu'on entend partout, petit pas par petit pas. Eh bien, merci Vincent pour cet échange. Merci à toi Sabrina. Merci à vous tous. Merci aux auditeurs. Et puis, si vous avez aimé ce podcast, pensez à liker, commenter et vous abonner. À bientôt. À bientôt.